Imaginez un peu le tableau. Le marché des devises, d'habitude plutôt calme, est soudainement secoué par un mouvement, mais alors vraiment spectaculaire. L'euro s'envole et personne ne semble savoir pourquoi. Alors aujourd'hui, on enfile notre casquette d'enquêteur pour élucider ce véritable mystère financier. Alors, concrètement, de quoi on parle? Eh bien, en une seule journée, hop, la paire euro-dollar qui fait un bond de plus de 0,8%. Elle passe au-dessus du seuil symbolique de 1,155. Alors, 0,8%, ça peut ne pas sembler énorme comme ça, mais sur le marché des changes, c'est un véritable séisme. La grande question c'est, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Oui, c'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres. D'où sort cette flambée complètement inattendue? Quel est l'élément déclencheur? C'est justement le mystère qu'on va tenter de percer ensemble aujourd'hui. Bon, dans ce genre d'enquête financière, il y a un réflexe, un suspect évident vers qui tous les regards se tournent. Quand l'euro bouge, on pense tout de suite à qui? À la Banque centrale européenne, bien sûr. C'est donc par là qu'on va commencer nos investigations. Et c'est là que l'histoire prend une tournure assez inattendue. On s'attendait à un grand chamboule et en fait, l'annonce de la BCE était, parfaitement ennuyeuse. Elle était complètement en ligne avec ce que le marché attendait. Aucune surprise, aucun changement de politique. Bref, on est clairement sur une fausse piste. Pour résumer, c'est simple, les taux n'ont pas bougé. Christine Lagarde a bien dit qu'on allait surveiller l'inflation de près, mais sans donner la moindre indication sur un futur changement de cap. Le message était neutre en somme. Donc conclusion, la BCE est innocentée. Ce n'est pas elle la coupable. Ok, donc notre suspect principal est hors de cause. Il faut donc chercher ailleurs. Mais où? Qu'est-ce qui a bien pu avoir assez de force pour faire bouger le marché de cette manière? Eh bien, la réponse, elle est assez surprenante. Elle ne se trouve pas dans les bureaux feutrés de Francfort, non, mais sur le marché beaucoup plus agité de l'énergie. C'est le prix du pétrole qui a été la véritable étincelle. Et voici notre première pièce à conviction, regardez ça. Le prix du pétrole brut. En un temps record, il a complètement dévissé. On est passé de 111 $ le baril à 104 $. C'est une chute vraiment, vraiment brutale. Deuxième pièce à conviction qui arrive pile au même moment, le dollar américain, lui, pique du nez. L'indice qui mesure sa force, le fameux USDDX, perd plus de 0,8%. La coïncidence est un peu trop grosse pour être ignorée, n'est-ce pas? Et là, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On a une réaction en chaîne, un véritable effet domino. Ça commence avec des espoirs sur le plan géopolitique, ce qui fait chuter les prix du pétrole. Cette chute du pétrole affaiblit le dollar américain. Et c'est mécanique, quand le dollar faiblit face aux autres monnaies, l'euro, lui, y monte. L'affaire est résolue. Ok, d'accord, mais on peut encore creuser un peu plus loin. Pourquoi est-ce que le pétrole a baissé si soudainement? Pour comprendre ça, il faut sortir des graphiques économiques et s'intéresser à ce qui se passe sur la scène mondiale. Le mot-clé ici, c'est désescalade. C'est un terme un peu technique, mais ça veut juste dire calmer le jeu. On parle de la réduction de la tension dans un conflit. Et dans notre cas, ça concerne une crise au Moyen-Orient qui mettait une pression énorme sur les prix de l'énergie. Il faut se souvenir du contexte de l'époque. On sortait d'une série d'attaques sur des infrastructures énergétiques, la tension était à son comble. Et soudain, les marchés se sont mis à anticiper, à parier sur un apaisement. Ils ont senti une volonté de la part des différentes parties de, justement, désescalader. Et cet espoir, même s'il n'est pas encore une réalité, a suffi à faire baisser la prime de risque sur le pétrole et donc son prix. Cette citation résume parfaitement la mécanique en jeu. La baisse des prix du pétrole est vue comme un facteur qui affaiblit le dollar. Mais pourquoi? C'est simple. En période de grosses crises, de grosses tensions, tout le monde se rue sur le dollar. C'est la valeur refuge par excellence. Mais quand la tension retombe, comme ici avec l'espoir de désescalade, le besoin de se cacher sous le parapluie du dollar diminue. Et donc, logiquement, sa valeur baisse un peu. Mais attention, il faut prendre un peu de recul. Ce n'est pas parce qu'on a eu cette journée un peu folle qu'il faut en tirer des conclusions sur le long terme. Il faut toujours garder un œil sur le grand patron du jeu monétaire mondial, la Réserve fédérale américaine, la Fed. Et il faut bien voir que la Fed, elle joue dans une autre temporalité. Son calendrier n'est pas celui d'une journée de trading. Les marchés, pour l'instant, ils ne voient aucune baisse de taux de la part de la Fed avant fin 2026 au plus tôt. Autant dire que c'est une éternité. Donc, la conclusion est assez claire. Même si le pétrole retournait à des niveaux très bas, il ne faut pas s'attendre à ce que la Fed change de stratégie. Sa mission numéro 1, son obsession, ça reste la lutte contre l'inflation. Et ça ne va pas changer de sitôt.
Et on termine sur une question qui reste un peu en suspens. Cet épisode nous montre à quel point les marchés financiers peuvent parfois être en avance, anticiper des événements géopolitiques avant tout le monde. Alors la vraie question, c'est est-ce que les marchés sont en train de voir un calme à l'horizon, un apaisement que le reste du monde, lui, ne voit pas encore? C'est une idée assez fascinante qui laisse à réfléchir.